Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googoulet. La chaîne de Googoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, où on discute de technologie, où on chiale parfois contre Facebook, où on discute de différentes opportunités technologiques qui nous entourent pour être capable justement d'appliquer ça, puis de philosopher un peu sur toute cette ère numérique-là. Encore une fois, aujourd'hui, joint par Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi, pour la 8e fois de la journée, on se demande comment ça va. Ça va toujours bien parce que je te parle, puis on est très heureux de reprendre ça après une pause de une semaine, vu que ça a l'air qu'il faut que je m'occupe aussi de mes clients, puis que je vais me déplacer un peu partout au Québec. De retour aujourd'hui avec un sujet qui va me faire passer en duplex très rapidement. Facebook, toujours pertinent? Là, c'est une question piège comme l'autre fois là, quand on parlait d'éthique puis que t'as pas voulu répondre. Non, là, ce coup-là, et puis, je te remercie parce que c'est un des vidéos les plus populaires sur TikTok présentement. La face que tu as faite était juste hallucinante. Fait que c'est parfait. Ouais. C'était très bien comme ça. Facebook, c'est pertinent. Je suis obligé de dire oui. OK. Utile encore. Nécessaire, peut-être un peu moins qu'avant. Ouais. Fait que je pense que ça va dépendre. On va revenir en fait encore une fois au pourquoi. Ouais. Puis selon le pourquoi on est là, ben oui, il est encore tout à fait pertinent. Là. Je suis heureux ou curieux de te l'entendre dire. On t'associe souvent à un anti-Facebook, de par le travail que tu occupes, mais de par le déploiement de la stratégie qui t'entoure aussi. T'es pas la personne qui est la plus active sur Facebook ou sur cette plateforme-là ou les plateformes qui les entourent, donc Instagram, WhatsApp, Messenger et compagnie. Là. Non, ben tu sais, pour mon travail, là, je considère souvent Facebook comme un autre élément du SEO. C'est-à-dire, ça le Ouais. prend dans les résultats de recherche pour faire en sorte qu'on occupe le SERP. Hein, encore une fois, la notion d'occuper le SERP. Être vu le plus souvent possible dans les résultats de recherche. Euh, Au-delà de ça, je le répète souvent dans nos podcasts, moi, le côté lifestyle qui vient avec Instagram, Facebook et compagnie, j'ai beaucoup de misère avec parce que j'ai souvent l'impression qu'on nous demande d'être constamment là, de tout montrer, de tout dire, mais en même temps de tout montrer ce qui n'est pas nécessairement vrai. Ouais. De montrer seulement les beaux côtés de la vie, de montrer seulement... ou de monter en épingle les mauvais côtés. Ouais. C'est toujours des questions d'extrême ou encore justement de style de vie, de façon de vivre et non pas nécessairement de pertinence des contenus. Fait que quand je dis Facebook est encore pertinent, oui, parce que dans une stratégie SEO ou numérique, il est utile. Mais est-ce que c'est encore nécessaire ou pertinent d'être sur Facebook tout le temps? Ben là, c'est là que je vais embarquer dans mon discours habituel de ben non, Facebook c'est Facebook. Je Ouais, vais c'est ça. dire un gros mot. Facebook, ça reste un outil stratégique Ouais. de push. Hein. C'est pas, les gens feront très rarement des recherches sur Facebook. Ils vont plus se laisser influencés par l'algorithme, ils vont plus laisser Facebook leur dire qu'est-ce qui est pertinent pour eux ou pas. Ouais. Puis là, on tombe dans une zone qui est grise un peu. Bon, aujourd'hui, on va regarder rapidement là, ce que c'est Facebook. Ceux qui suivent le podcast savent que généralement, on est supposé de faire une demi-heure, on en fait 45-50, puis même malgré ça, souvent, on n'a pas fait le tour complet de la situation. Attendez-vous pas, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va faire le tour de Facebook. Je veux juste vous dire, toutes les personnes qui suivent le podcast, suivez-nous sur Twitch, suivez-nous sur YouTube, allez-y, suivez-nous sur toutes les différentes plateformes audio, ça nous fait plaisir de vous entendre. N'hésitez pas à nous faire partager à nous partager. Envoyez-nous vos bons coups, envoyez-nous vos bonnes idées, envoyez-nous les sujets que vous aimeriez qu'on discute ensemble. On va être en mesure de faire un suivi avec vous, puis d'insérer ça dans notre calendrier de podcast. Ça va nous faire plaisir. Ouais, puis dans les Bon, commentaires ou dans le chat, pour les gens qui sont live, dans le chat, allez-y. dites-nous donc, Facebook, c'est-tu pertinent pour vous autres? Puis dans les commentaires, si vous nous voyez sur YouTube ou ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire Écrivez. aussi.
Je Ah suis oui. curieux de voir comment les gens vivent avec Facebook aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de retours de mes clients. Mais au day-to-day, moi, je suis plus un utilisateur régulier de Facebook. C'est rare que je vais mettre des commentaires privés. Mhm. Mais je sais qu'il y en a encore beaucoup qui vont l'utiliser comme ça. Fait ouais, Je Facebook, pour suis vous, c'est-tu encore pertinent? je suis content que tu amènes le côté client. C'est la première année où j'ai autant de demandes de faire des stratégies pour le client sans inclure Facebook. Ah ouais? J'ai énormément de ma clientèle qui ne veut pas que leur entreprise, que leurs organisations, tout ce que ça représente soit sur cette plateforme-là, sous peur de deux choses. Un, de la portée qui est diminuée et qui est en diminution constante depuis quelques années. Euh, du fait que pour avoir des résultats, quand on est en entreprise, malheureusement, faut payer, faut dépenser un peu d'argent, puis y aller en publicité. Mais aussi pour ce que ce monstre-là, ce monstre, la technologie-là, représente. J'ai beaucoup de ma clientèle là, qui est dans le public, paragouvernemental, ainsi de suite. Puis c'est un souci de tous les jours de s'assurer de l'éthique et de l'authenticité de plus en plus sur le web. Mhm. Puis pour eux, Facebook, ils ont un peu plus de difficulté avec. Je trouve ça le fun que tu amènes ça, parce que juste avant notre rencontre, il y a Francis de Fossard qui nous partageait Oui, la nouvelle image de marque, oui, qui est plus vraiment une image de marque, mais de multiples images de marque pour essayer d'embarquer un peu tout le monde, finalement. Il n'y a plus ouais, vraiment de ouais, c'est cible. ça. La cible, c'est tout le monde. À quel point il y a une identité quand on essaye de plaire ou de convaincre tout le monde qu'on est la place à être. T'sais. Ben, c'est ça. Tu sais, dans un sens aussi, c'est parce qu'ils l'ont déjà fait. C'était quoi la statistique que tu m'as sortie tantôt? 2,8, hein? On est rendu à 2,8? Ouais, 2,8 milliards d'utilisateurs. 2,8 milliards d'utilisateurs, entre guillemets. Là. Deux- Ouais. 2,8 milliards d'utilisateurs, c'est énorme. Ça n'a Ouais, t'en absolument aurais la aucun moitié qui sens. sont actifs, là, la moitié qui sont actifs dans les groupes. Fait Ouais. que la moitié de ça, 1,4 milliard, serait tout le temps en mode communication, Mm. réseautage, peu importe, à travers les pages, à travers les groupes, chaque mois. Hmm. C'est encore une plateforme Ouais. qui est importante et d'importance. Ça nous permet de joindre un paquet de monde. Ils tentent de plus en plus de faire une percée ultra locale avec Neighborhood, avec la structure qu'ils sont en train de créer. Jusqu'à quel point, de ton côté, toi qui fais beaucoup de référencement local, qu'est-ce que tu en penses justement de cette percée-là qu'ils essayent de faire? Bon, Neighborhood, on en reparlera. Moi, je suis vraiment pas convaincu. Je pense que je t'avais fait le commentaire, j'ai l'impression que ça va juste amener des gens qui vont parler à leurs voisins pour chialer ou encore dire le chien de la place. Tu sais, c'est comme. Je suis pas convaincu que ça va être un outil très utile, du moins Ouais. en région, peut-être dans les grandes villes. Je vois la pertinence, admettons, pour un café qui essaye d'attirer des gens qui sont pas loin. Ok, ça va. Mais pour le commun des mortels, là, je vais avoir besoin d'être convaincu. Pour ce qui est de... au niveau local, Facebook, moi, je pense qu'il est nécessaire pour plusieurs. Je suis encore sur Facebook. La principale raison, c'est juste parce que j'ai beaucoup de clients locaux qui passent par là pour communiquer avec moi ou me faire des références. Fait que c'est impossible pour moi de m'en passer complètement parce que je pourrais pas les embarquer sur une plateforme comme Discord, admettons. Oui, ouais, c'est ça. Ils iront pas sur Discord. Mhm. C'est trop... comment tu dis, champ gauche? Champ Discord, gauche, c'est hein, trop ça. champ gauche pour eux autres. C'est trop geek, c'est trop associé au gaming, fait qu'ils toucheront pas à Mhm. ça. Ouais. Facebook, c'est comme devenu leur courriel Oui. ou leur texto. C'est rendu dans leur quotidien, dans leurs outils de travail, Mhm. exactement comme ils utilisaient le courriel avant. Là. Il y a beaucoup d'employés si on regarde un peu ce qui se passe avec LinkedIn, là, il y a beaucoup d'employés, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement soit des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes, mais qui sont sur LinkedIn par
obligation, parce que l'entreprise demande à ce qu'il y ait un profil qui soit créé, ou parce qu'ils sont déjà cherché un emploi, puis ils n'ont jamais fermé leur compte, puis ou ils sont sur LinkedIn pour zioter à être là. Donc, beaucoup de personnes au Canada, spécialement au Québec, utilisent LinkedIn comme une espèce de Rolodex. Là, je viens de trahir mon âge. Mais le fameux cahier ou la fameuse place où on a les cartes avec tous les numéros de téléphone, un bottin un peu plus évolué dans lequel on est capable d'aller chercher un paquet d'informations. LinkedIn, c'est ça. Mais j'ai l'impression que beaucoup de la nouvelle génération utilise Facebook pas mal de la même manière. C'est de la collection de personnes, de la collection de connaissances. Pas nécessairement pour rentrer en contact ou avoir une communication constante et très personnelle avec, mais juste là parce que je t'ai déjà rencontré dans un party à un moment donné. Puis... Ouais. LinkedIn, tu vois, ça arrivait souvent que je voyais des demandes d'emploi qui demandaient un accès au compte LinkedIn de la personne. Mm-hmm. Ce qu'on voit moins avec Facebook, hein, on dirait que l'idée de personnel ou de vie privée est plus important sur Facebook que sur LinkedIn. LinkedIn, c'est souvent considéré comme, bon, c'est ton CV en ligne. Moi, je suis un peu mitigé. Je me dis, non, c'est un réseau social comme un autre. Si tu veux pas le partager, t'as le droit, là. Mm-hmm. Mais pour certains employeurs, ils demandaient carrément de l'avoir pour voir les activités professionnelles. Mm-hmm. Fait que c'est ça, LinkedIn, je suis encore en train même je suis en train de revoir comment que je le considère moi-même, parce que je vois justement des employeurs qui l'utilisent pour filtrer, tu sais, un peu à la manière du CV, mais ils vont pas lire le CV, ils vont aller voir ton LinkedIn. Facebook, c'est drôle, c'est pas le réseau qu'ils vont demander, puis c'est pas le réseau non plus. En fait, c'est le réseau où ils vont aller, j'ai l'impression, pour vérifier si la personnalité de la personne fit. Si elle n'a pas fait des commentaires racistes, xénophobes ou peu importe, c'est là qu'ils vont aller les voir. Ils vont aller voir le fil personnel, mais là, c'est la vie privée qui embarque. À quel point on devrait autoriser ces employeurs-là, ou peu importe, là, les gens à consulter notre fil d'actualité. Oui, c'est ça. C'est tout un autre débat, mais c'est là que j'embarque dans le côté lifestyle que j'aime pas là, de ces réseaux sociaux-là. Bon. Facebook. Si on regarde pour une entreprise, si on regarde pour une business, toujours pertinent. Bon, je pense que oui. Là, c'est une porte d'entrée intéressante, pas très coûteuse, qui permet quand même de joindre certaines personnes, de créer un bon référencement. Quand même, Facebook est quand même référencé de manière intéressante. Si la page est bien montée, il y a quand même un référencement dans Google qui peut être fait de manière supplémentaire que juste sur un site web. Tu dis que c'est pas cher. Je vais te poser la question à toi, vu que tu as plus d'expérience dans la consultation que moi, là, mais on parle souvent du coût en publicité de Facebook. Moi, je trouve qu'il explose d'année en année. Il est de plus en plus élevé. Le temps de travail que les gens doivent y mettre maintenant. Dans ton discours, tu dis souvent qu'il ne faut pas créer un post pour alimenter les réseaux sociaux. Là. Facebook, j'ai l'impression qu'on est rendu là. Il faudrait quasiment créer un post pour être présent là tout le temps, pour avoir la portée qu'on n'a pas habituellement. Là. Deux choses. Si j'ai un produit à vendre, j'ai pas le choix à ce moment-là d'avoir un post supplémentaire qui va se créer, parce que c'est un peu contre nature de l'algorithme de pousser en organique un produit. Si j'ai un service à vendre, il faut que je transpose mon service le plus près possible du lifestyle pour que l'algorithme le prenne et soit capable de le populariser au plus grand nombre de personnes. Ça veut dire que si j'ai un service puis je le traite de manière très froide, très professionnelle, que je présente pas mon monde, que je présente pas mes équipes, ça se peut qu'on soit relégué un peu plus loin puis qu'on ait un peu plus de difficulté à être capable justement de penser en organique. Plus je m'approche du lifestyle, plus souvent il faut que je publie, plus souvent il faut que je sois actif, puis plus souvent qu'il va falloir que je crée de l'engagement avec les personnes qui sont sur ma page. Fait que oui, tu as raison. Ça peut facilement virer à un 20-25 heures par semaine juste en gestion de Facebook. Oui, parce que là, on parle de la page, mais même aujourd'hui, c'est plus la page tant que ça qui compte. C'est ce qu'on fait autour. Participer au groupe, aller dans
dans d'autres pages, faire des commentaires, s'associer avec d'autres pages, même pour finalement faire du co-marketing, s'entraider. Tu sais, c'est devenu... j'allais dire c'est devenu un monstre, ça a toujours été un monstre en tant que tel, mais là c'est rendu... c'est un outil qu'il faut utiliser constamment pour... en fait, je le compare souvent à un conjoint, une conjointe qui est codépendante. Tant qu'on s'en occupe, ça va bien, mais à la minute qu'on l'oublie, hop, tout d'un coup, ça fonctionne un peu moins bien, puis même ça va peut-être moins bien fonctionner pendant un certain temps. Oui, Facebook a ce côté-là. Puis là, on parle juste du côté organique, mais si on prend du recul, puis on regarde du côté payant, du côté publicitaire payant, on n'est pas sans rappeler que Apple a un peu scrappé le modèle d'affaires de Facebook dans les derniers mois. Si vous suivez un peu l'actualité technologique, Apple a fait une mise à jour qui permet à leur iOS, donc à leur outil de gestion, de sélectionner les applications qui peuvent maintenant me suivre à des fins de tracking publicitaire. Naturellement, mais Facebook fait partie de ces applications-là, étant donné qu'ils vous suivent partout et que c'est la force de Facebook. Pendant longtemps, c'était la force d'être capable justement d'ultra cibler les différentes personnes, les différents profils sur Facebook. Les dernières statistiques qu'on a, c'est que 4%, donc 4% seulement des personnes qui ont le iPhone, iOS avec la nouvelle version qui permet de faire la sélection, 4% acceptent que Facebook les suive. Ça veut dire que 96% des gens qui ont ce modèle-là, cette mise à jour-là, qui ne sont maintenant plus suivis par l'application Facebook, qui ne sont plus suivis par le furteur et qui rend maintenant plus difficile une ultra spécialisation puis une ultra catégorisation du profil publicitaire de la personne. Ils viennent de perdre un levier super intéressant, eux autres. Là. Mais ils viennent d'avoir un peu plus de difficultés tout d'un coup. Là. Ouais. Mais je comprends en même temps, il y a tellement eu de débordements avec la création de profils. Il y a eu le film aussi sur Netflix. C'est un documentaire, je sais pas à quel point c'est un documentaire ou un... En tout cas. Un entre-deux, là. Ouais. C'était quoi donc? The Social Dilemma? Oui. Tout ce qui entoure finalement Facebook depuis quelques années, c'est ça. C'est l'impression qu'on est... que même quand le téléphone est fermé, qu'il est carrément fermé, power off, il va quand même nous suivre. Cette idée-là est rentrée dans la tête des gens tellement que ça me surprend pas qu'il y en ait autant qui refusent d'être suivis. Là. Mais pour des gens comme toi et moi qui font de la pub, c'est un peu plus dur, je trouve. Là. C'est beaucoup plus difficile. On l'a vu. On l'a vu dans les résultats. On a vraiment un avant et un après mise à jour. Je suis capable de dire là, avec les statistiques puis de te le montrer là, la journée où la mise à jour est embarquée. C'est flagrant dans les tendances publicitaires. On le voit, on le ressent. Puis chez le client, ben là, ça commence à générer aussi des frustrations parce que là, c'est beau. Pendant un certain temps, c'était tout le monde contre les GAFAM, qui est correct. Mais là, c'est les GAFAM entre elles qui commencent à essayer de voir qui va régir le plus loin puis qui va forcer un gouvernement en quelque part à créer un environnement ou une loi qui va permettre, oui ou non, de faire quelque chose. Ça devient on joue dans un autre game. Là, puis on sent le détachement de beaucoup de clients, puis on sent le détachement de beaucoup de personnes qui veulent quitter Facebook, mais qui sont attachés, comme tu le disais, ta clientèle est là, ta famille est là, tu as encore quelques amis qui l'utilisent. Fait il y a cette aura-là qui est en train de s'installer alentour de la bébelle. Ouais, ben c'est pertinent, oui, mais c'est drôle, j'ai envie de dire, on est un peu prisonnier de... Il y a eu un mouvement il y a 1 an et demi, 2 ans là, de déconnexion quand même massif sur Facebook. J'étais le premier à vouloir y participer. Je suis resté pas parce que je voulais y rester, mais parce que je suis obligé d'y rester. Si j'y reste pas, il y a une partie des gens qui vont
avoir plus de difficulté à communiquer avec moi, automatiquement, je fais juste penser aux références. Là, il y a le bouche-à-oreille fonctionne pas juste par téléphone, là, ça fonctionne par Messenger énormément. Je viens de me couper d'une bonne proportion, j'allais dire 80%, mais c'est probablement même plus que ça. Tu sais, de gens qui me suivront pas ailleurs, ils m'enverront pas un courriel, c'est trop long un courriel. Un texto, mais là, ils n'enverront pas le texto. Non, c'est ça. Ils n'auront probablement même pas mon numéro de téléphone, mais ils ont mon Messenger. Oui. Oui. C'est ça, c'est pas... Tu sais, d'un côté, je suis le premier à le voir comme un super bel outil qui peut être dans une stratégie SEO locale. Là, moi, c'est créer ta fiche Google, tu as ta page Facebook, tu l'as pas, va la créer, ça presse. Après, OK, je verrai comment tu vas l'utiliser puis à quel point ça va devenir omniprésent dans ta vie. Puis on verra comment on peut optimiser ton utilisation de la chose. Mais en même temps, justement, ça devient quasiment omniprésent dans la vie des gens, puis on en vient prisonnier. T'sais. Fait que j'essaie d'être positif, hein, Jean-François, depuis le début, mais là, je suis un peu Mais tu sais, je pense que tu viens de résumer de manière intéressante là où Facebook essaye d'aller, soit de devenir un outil de communication plus grand que juste une plateforme sociale. Je pense que... il veut faire partie de notre vie. Ouais, c'est ça qui me dérange, je pense. Oui, c'est ça. J'aimerais avoir le choix de... Mais dans le cas de Facebook, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment faire partie de notre quotidien. Puis ils font vraiment partie de notre quotidien. Ils ont réussi. Ils ont réussi parce qu'on voit... Écoute, je parlais à certains publicitaires cette semaine, à certaines agences de marketing. De plus en plus, là, la deuxième moitié de 2021 puis le début de 2022, c'est TikTok. Les entreprises se dirigent de plus en plus vers là, que ce soit par des influenceurs, que ce soit par des campagnes directement là. Il y a énormément de personnes et d'entreprises qui ont un grand intérêt puis qui se dirigent de plus en plus par là. Je pense que Facebook voit qu'ils seront peut-être plus capables d'être la plateforme unificatrice comme ils ont déjà été. Puis que là, ils essayent de trouver puis de rechercher une manière de se positionner qui serait intéressante, mais encore là, je suis pas sûr qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Hein. Ouais. Tu sais, d'une certaine façon, là, ce qu'on est en train de dire, c'est Facebook, ça reste un bel outil. Oui. Peut-être ce qu'il y a eu comme effet, c'est à un moment donné, on est passé, c'est plus juste un outil, c'est devenu une nécessité, c'est devenu omniprésent, c'est devenu trop présent même. Ouais. Fait que ce mouvement de recul-là que les gens ont eu, c'est justement ça. Ils ont dépassé à un certain moment la limite du c'est encore utile et pertinent. Oups, là, on est en train de devenir quasiment abusif. Il y a tellement de monde qui sont devenus accros, qui sont devenus... Puis il n'y a pas juste Facebook là, dans ce bateau-là, c'est les réseaux sociaux, puis même Internet. Bo Burnham a d'ailleurs une belle chanson là-dessus, hein, dans son nouveau show sur Netflix, là, Inside. Excellente, là, la tune sur... c'est The Internet, je pense que c'est juste ça. Ah oui. Elle est excellente parce que c'est ça, on a accès à tout immédiatement. Maintenant, direct là, tu penses que tu as fini, fais juste un refresh, tu vas avoir un nouveau fil d'actualité. C'est ça, c'est rendu trop. Oui. Le problème, justement, que moi je vois par rapport à, mettons, le 4% des gens qui acceptent d'être suivis, c'est on parle souvent de pertinence, on parle souvent, moi en SEO, je parle souvent de ciblage et contenu. Ouais. Comment je fais maintenant pour être sûr que le contenu que je vais publiciser est pertinent pour la personne qui va le voir? Tu sais, le souci éthique que j'ai. Oui, c'est ça. Là, il vient d'être complexifié par un autre souci éthique d'accepter que les gens ne soient pas suivis. Tu sais, on tire l'élastique de chaque bord, puis à un moment donné, il va péter. Là. Je peux pas comprendre. Mais c'est ça, c'est difficile de rendre le contenu pertinent si on ne peut plus comprendre ce que les gens recherchent finalement. Non, c'est ça. L'importance de la conversion et de la mesure de la conversion n'a jamais été aussi grand que maintenant. Puis, la mesure, l'acceptation pour une entreprise et pour un marketeur d'avoir plus qu'un seul objectif de conversion dans une campagne devient obligatoire. Ouais.
cet objectif-là, cette conversion-là va maintenant devenir une norme pour justement être capable de mesurer exactement ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est toujours pertinent pour la personne? Parce qu'on ne pourra plus compter autant sur les chiffres de Facebook et de Google qu'on a pu le faire parmi la fin de la dernière décennie. C'est fini, on ne pourra plus compter sur ce chiffre-là. Tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, ce que ça me donne comme impression, c'est qu'on va revenir à une époque où la publicité, comme à TV, tu ne sais pas à quel point les gens vont se lever pour aller à la toilette pendant l'annonce. Mais j'ai l'impression que ça va redevenir un peu comme ça, le phénomène de je t'adresse plus nécessairement à une solution qui répond à ton véritable besoin. Je t'envoie finalement un espace publicitaire où ça va être X et Y qui vont être annoncés, puis tu n'as plus vraiment de contrôle là-dessus parce qu'on ne sait plus ce que tu cherches. D'où la nouvelle mode de guérilla marketing. On voit de plus en plus des entreprises qui font des stunts en vidéo sur leurs immeubles ou qui vont faire du contenu dans la rue pour que ce soit repris sur les réseaux sociaux de d'autres personnes et que ce soit partagé au plus grand nombre. Ce retour au guérilla marketing-là qui est l'ancêtre de tout. Du marketing, qui est la base même de traiter de l'information puis d'essayer de le véhiculer le plus rapidement possible à des personnes, ben c'est ça. C'est ce retour-là. Par contre, au lieu de le faire devant grand public, mais ce que la pandémie a permis, c'est de le faire, mais de le pousser à travers les différents réseaux sociaux pour que ça soit vu par un maximum de monde. Puis quand je parle de réseaux sociaux, mais c'était pas nécessairement Facebook qui était utilisé en premier. Là. TikTok, Instagram, YouTube et d'autres ont passé un peu en avant pour le côté viral de la chose. Juste en termes de portée, on en parlait avant le podcast, mais je vais juste prendre mon cas à moi, c'est pas 10% de plus sur TikTok. Là. C'est toutes mes 2 pages Facebook incluses, j'ai plus de portée en une shot sur TikTok que j'en ai en un mois sur mes 2 pages Facebook. Tu sais, là, je fais juste penser à la portée, mais même l'engagement. J'ai plus de commentaires que depuis 2 mois là, que je suis sur TikTok. J'ai plus de commentaires là que j'en ai depuis 2 ans sur Facebook. Tu sais, c'est plus une... comment je peux dire ça? La pertinence de Facebook, dans ma tête, c'est plus la pertinence comme plateforme unique où il faut absolument être. C'est la pertinence de Facebook au sein de ta stratégie. Oui, c'est ça. Mais ta stratégie devrait immédiatement inclure d'autres plateformes. Dans mon cas, maintenant, il y a TikTok, il y a Twitter un peu, mais un peu moins. Je le fais moins sérieusement, j'avoue. Mais tu sais, c'est du multiplateforme. Google, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Reddit. Master avec les podcasts audio, je suis rendu sur Spotify, iTunes, un peu comme toi. Là. Je pense que j'ai 2 plateformes de moins que toi. Là, sur Balado Québec. Hein. Toi, on te trouve sur Balado Québec. Là. Fait que tu sais, c'est ça. La pertinence de Facebook, dans ma tête, c'est au sein d'une stratégie, mais pas plus autant qu'avant la plateforme où il faut absolument être. Là. Non, c'est ça. Avant, là, quand je montais les stratégies, c'était Google, Facebook et les autres. Maintenant, c'est Google, les autres et Facebook. Mon Facebook est un point de ralliement final comme une page contact dans un site web. C'est important, il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent, on va mettre du contenu, on va y aller, mais le gros du contenu, celui qui est épique, celui qui va créer de l'engagement, celui qui va susciter de l'interaction, c'est pas là que je vais le mettre. C'est pas par là que ça va passer par d'autres plateformes. Tu sais, il y a peut-être ce qui, moi, me fascine aussi, c'est par rapport à Facebook, mais plus largement les réseaux sociaux au complet, là, à quel point les gens vont se fier aux informations qu'ils vont trouver dessus. C'est quoi? C'est 36, je l'ai à côté, 36% des Américains qui vont aller chercher les nouvelles à partir de Facebook. C'est pas rien, là. Non. C'est devenu un réseau où les gens vont mettre leur confiance rapidement.
mais c'est aussi un des réseaux où, justement, les nouvelles règles sont venues parce qu'on a vu qu'il y avait des problèmes avec la désinformation, avec le suivi à la trace des gens, des choses comme ça. Tu sais, c'est difficile de faire l'adéquation, justement, entre un Facebook qui est là, un peu comme certains médias commencent à le faire, d'utiliser comme un babillard, Oui. puis l'endroit où on doit communiquer avec les gens parce que c'est là qu'ils vont pour avoir de l'information. Oui. Tu sais, le mix entre les deux, des fois, l'adéquation n'est pas facile. Non. Parce que je vois à quel point ça peut être difficile pour une... je vais juste prendre, mettons, pour mon cas, un consultant ou un travailleur autonome, entrepreneur qui n'a pas une grosse équipe et qui n'a pas les moyens de s'en engager une. Tu peux pas être là 24 heures sur 24 à faire le suivi de l'information puis à t'assurer que c'est tout le temps ça coche puis que non. Fait que tes utilisateurs qui vont pour avoir de la bonne information là, tu peux pas les accompagner tant que ça. Puis tu le sais qu'à côté, il va y avoir de la désinformation, il va y avoir de la pub. Je fais juste penser au SEO, combien de pubs pour des Black Hats qui passent sur Facebook. C'est terrible, là, je les vois tout. Oh oui, c'est ça. Fait que ouais, c'est un réseau, j'allais dire en pleine transformation, mais je pense que c'est notre utilisation de la chose qui est en train de se transformer. L'utilisation de la chose, mais la plateforme est en réaction aussi. Tu sais, on a juste à penser à la possibilité de retirer les commentaires, mais de retirer la possibilité de faire des commentaires sur une publication. Ouais. C'est là que j'ai de la misère. Comment tu fais pour faire le suivi de l'information c'est ça. Tu n'as plus de commentaires auxquels répondre? C'est en plein ça. Là. Rendu là, c'est ça. Ça devient un babillard. Ça devient un endroit où je publie, puis j'espère que quelque chose va se passer. Puis j'embarque dans un je sais pas trop quoi. Fait que l'aspect, tu sais, je le dis souvent, là, on oublie souvent le social dans le réseau social. Ouais. Mais je pense qu'ils sont en train aussi d'oublier le social dans Facebook, puis de penser plus au positionnement argent que du positionnement social, puis aider le prochain, comme ça a déjà été une partie de leur mission. Tu sais. Oui, parce que au-delà de tout ce que je peux dire contre la plateforme, là, autant, je vais juste prendre les spotted. Les fameux spotted, là, je dois pas être le seul à trouver ça toxique. Au coton, là, c'est terrible. Ah ouais. T'as quelqu'un qui cherche de l'aide, puis t'as 3 personnes à côté qui vont le planter. T'es bien niaiseux de chercher ça. T'es bien niaiseux même d'avoir ce problème-là. Ça va jusque-là. C'est ça. Mais de l'autre côté, il y a des groupes d'entraide, quand c'est bien fait, parce qu'il y a des faux groupes d'entraide, évidemment, pour des anti-vax, admettons. Hey, on va t'aider à pas avoir le vaccin, puis à trouver des solutions pour l'éviter, puis tes enfants ne l'aient pas. Puis, au-delà de tous les problèmes, justement, de ce genre-là que je vois avec le social où on embarque des gens dans de la désinformation, il y a des groupes d'entraide super le fun par Facebook. Puis des moments où les gens peuvent s'entraider. Je vais juste prendre mes groupes de réseautage, un peu comme le BNI. Ben, c'est le fun en affaires. Il y a plein de gens qui veulent t'aider à réussir, à trouver des références de qualité, à trouver d'autres personnes à aider. Ça, c'est positif. Il y a juste tout l'autre côté pour le contrebalancer. Puis des fois, j'ai de la misère à mesurer qu'est-ce qui est le 80-20. C'est le positif qui est 80 ou c'est ça. C'est le négatif qui est 80. Oui, exact. Michel, ça fait déjà 37 minutes qu'on discute de ça. L'attention est sur toi. Ah, pour vrai? Tu m'amènes ça tout de suite là? Hey. Ça, on est de bonne heure pour mettre l'attention sur moi. Facebook, toujours pertinent? Ah oui, tout à fait pertinent. Si tu l'utilises pour les bonnes raisons. Si t'es là, un peu comme tu dis des fois, Jean-François, si t'es là parce que les autres y sont, peut-être que c'est pas pertinent ça sert à rien. pour toi. C'est en plein ça. On tout part du pourquoi. Ouais. Jean-François, t'as-tu 5 minutes de plus tant qu'à ça? Ben oui. On a effleuré la notion de dépendance tantôt par rapport à Facebook. On le sait. Tu l'as-tu la stat à côté? Moi, je l'ai pas. À quel point ça a explosé avec la pandémie, l'utilisation des réseaux sociaux? Non, j'ai pas la stat exacte à côté de moi. Là. On était passé comme de 3 à 12 heures là, en moyenne. C'est terrible. Je voyais, c'est 73% des Américains qui vont utiliser Facebook. Facebook, là, quotidiennement. Toi, de ton côté, Facebook, quel point il fait partie de ton quotidien? Ça fait partie d'une routine journalière. C'est sporadique.
dans la journée, je vais avoir des moments où je me garde un instant pour aller faire le tour de mon fil d'actualité. Euh, J'essaie de plus en plus de me détacher du côté personnel de la patente. Fait que c'est vraiment beaucoup plus du côté personnel, du côté professionnel ou du côté nouvelles qui apparaissent maintenant. Mais non, ça fait partie, c'est une routine. Ça fait partie de ça, au même titre que les courriels, au même titre que mon Discord. C'est la même chose. OK. Fait que c'est comme, tu l'as dit, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que Facebook, on peut l'utiliser, mettons en entreprise, là, je projette dans une entreprise davantage, Mm-hmm. De se créer des moments dans la journée pour l'utiliser et non pas d'en faire, de suivre les notifications. Tiens, c'est ça, j'essaie de faire la distinction. C'est-tu possible de l'utiliser sans ne se fier qu'aux fameuses notifications qui viennent tout le temps à chaque fois qu'il y a une interaction en commentaire? Ouais. Oui, et je pense que c'est sain. Je pense qu'on en est rendu là. Et puis, je pense que, comme on disait tantôt avec Facebook, c'est plus nécessairement juste une plateforme sociale. Il y a beaucoup plus de choses alentour maintenant. C'est devenu un outil de communication plus large. Je pense que on peut maintenant le gérer ou le traiter comme un courriel, comme un suivi. Par contre, c'est important de comprendre que les personnes qui communiquent par Facebook ont aussi une attente de délai de communication qui est beaucoup plus court que celui des courriels. Ouais, c'est ça mon problème. T'sais. Quand tu envoies un message par ta Messenger de ta page, si tu y vas une fois ou 12 heures, là. C'est ça. Par contre, on disait ça aussi quand on a commencé à faire les suivis technologiques dans les entreprises, puis de dire, bon, mais les courriels, on n'est pas obligé de répondre de manière automatique, on n'est pas obligé de répondre sur le moment, ça peut aller jusqu'à 24 heures. Même maintenant, il y a des entreprises qui ont des politiques de 48 heures, même pour les courriels. Les gens, au début, ils croyaient pas. Par contre, comme n'importe quoi, ce changement-là a permis une certaine adaptation. Fait que je vois pas pourquoi, ultimement, Facebook pourrait pas aller jusque-là. Par contre, il va toujours avoir une autre plateforme qui va permettre une communication en dedans de quelques minutes parce que ça va falloir rester actif de cette manière-là. Ça fait partie de la vie des gens maintenant de demander et de recevoir très rapidement. Je te lance une dernière question pour finir, parce que tantôt, on a parlé de Facebook comme étant une plateforme sociale. Ouais. Aujourd'hui, pour toi, en termes de pourcentage, Facebook, plateforme sociale, plateforme publicitaire, ouais. Ça serait quoi ton pourcentage? 60-40. Ouais. 60% social, 40% publicitaire? 60% social, 40% publicitaire. OK. Non, je te trouve généreux pour le social. C'est une publication sur 4. Dans ton fil d'actualité, la publicité, c'est une publication sur 4. Ouais. C'est une publication sur 3 dans les heures de grande écoute, là, de grand achalandage, ou quand il y a des événements qui se passent. Les Olympiques s'en viennent. Là, on va passer à 1 sur 3, puis au moment charnière, ça peut passer à 1 sur 2. Mais en grande moyenne, là, une publication sur 4, c'est une publicité. C'est pas... c'est ça, on tourne là, dans le 25% des publications. OK, je vais te lancer une sous-question dans ce cas-là, un peu comme aux communes. Là. Je t'envoie une sous-question, Jean-François. À quel point ce qu'on fait sur Facebook n'est pas juste de la publicité? Je pense à ton cas puis au mien. Là. On utilise Facebook, mettons, pour nos pages professionnelles. Ouais. Moi, 100% de ce que je fais sur Facebook, à part Messenger pour les communications personnelles, c'est du publicitaire, même si c'est pas du boosté. Oui, c'est d'où le 60-40. Parce qu'il y a 25% qui est en payant, mais oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même beaucoup de publications qui sont des publicités organiques. Donc, c'est là que je vais chercher mon 40. Là. OK. Non, mais c'est ça, c'est juste ça permet de comprendre ou de mettre en relief, c'est justement comment, même des fois, ce qu'on voit en organique, non, c'est purement c'est un discours qui est publicitaire. Là. Mais
Oui, je suis content quand même qu'on soit pas encore rendu à un fil d'actualité qui soit quasiment comme les napperons d'un cantine. Là. Ouais. C'est ce que moi j'ai peur des fois qu'on retrouve avec Facebook à long terme, là, c'est que finalement ça soit juste un babillard de publicité. En ce moment, il y a encore quand même une bonne place pour le social, puis du social positif. Au-delà de tout le chialage que je peux faire contre Facebook. Pas l'oublier, là, ça reste une Il y a belle beaucoup de plateforme positifs. pour, Oui, quand même. Il y a des chats aussi à la tonne, fait que c'est Aussi, c'est en plein ça. En parlant de positif, c'est le retour de notre infâme pot. Hey, je me sens ennuyé pour vrai. On a sauté une semaine. Parce que me semble une semaine, c'est long, là. Pas faire de podcast. Ça paraît pas, hein, mais... Donc, je vous rappelle, pour ceux qui se joignent à nous, on discute d'un sujet par semaine le vendredi sur ma chaîne. C'est un sujet qui est pigé au hasard dans le pot que vous venez de voir. Puis la semaine d'après, mais on discute de sujets qu'on vient de piger. Puis, encore une fois, le pot ne nous déçoit pas et s'assure de faire une liaison avec tout ça. La communication toxique sur le web. Crème. Et voilà. Écoute, il se passe de quoi avec le pot, là? Je pense que c'est arrangé. Tout est dans tout. Ouais. Fait on va parler des spotted. Je pense qu'il va y avoir un petit segment sur les spotted, c'est clair. Penses-tu? Fait qu'on va parler vendredi prochain sur ma chaîne. C'est ça qu'on va faire. On va parler de la communication toxique sur le web. C'est quoi? Pourquoi? D'où ça vient? Pourquoi ça a augmenté? Oui, on va parler des spotted, puis je peux déjà te lever un drapeau comme quoi on va parler du soutien numérique aussi. Ouais. Ben oui. Ah non, écoute, encore une fois, le pot, là, il travaille pour nous. Là. Il est en ligne avec ce qu'on veut, puis il est en ligne avec où on va. On adore ça. En parlant d'en ligne, Michel, si on veut te rejoindre en ligne? Michel à remedia.tech, remedia.tech évidemment pour mon site web. Et lundi prochain, on reprend aussi la saison 2 des podcasts du sketch. On va parler de l'utilisation de Facebook pour les entreprises. Fait que continuité avec le sujet d'aujourd'hui, mais on va amener ça davantage côté comment une entreprise peut l'utiliser de manière saine pour ses propres objectifs. Super. De mon côté, Gogoulet, vous cherchez Gogoulet sur Google, même sur Facebook si vous voulez. Vous allez être capable de retrouver mes différentes plateformes. Je suis à peu près sur toutes les plateformes qui sont possibles et imaginables. Il va falloir que je m'active un peu plus sur Reddit pour regarder mon avance technologique sur Michel. Question qu'ils ne viennent pas me rejoindre, puis il va falloir être capable de travailler sur ce côté-là. J'ai 3 de karma, hein, fait que... Oh! On va t'arranger ça. Ouais. Personne dans le chat, merci beaucoup. Michel, merci pour la semaine. On se revoit la semaine prochaine. On discute lundi, justement. On va continuer la discussion sur est-ce que Facebook est toujours pertinent. On va le continuer sur ta chaîne, sur la chaîne de Dart Sketchy. On va être capable, là, justement, de philosophie puis de regarder la patente un peu plus loin avec une espèce de top 3 ou top 5, là, dépendamment de où on va aller. Puis par la suite, c'est ça, on va être capable de continuer la discussion puis d'amener ça vers la suite. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Facebook-là? Toutes les personnes qui sont dans le chat, je vous remercie. Toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux, je vous remercie. Vous avez des sujets, vous avez des points que vous voulez qu'on discute. N'hésitez pas, faites-nous en part sur peu importe la plateforme. Vous allez être capable de revoir l'intégrale de cette discussion-là sur YouTube lundi matin, ainsi que sur toutes les plateformes audio, podcast. Michel, merci. Merci à toi. On se revoit la semaine prochaine. À la prochaine. Merci. À la prochaine.